Yoma Daf Samechet Samechet. Bonjour, la Gemara dans notre Daf, elle va parler de l'interdiction du Shatnez. Donc l'interdiction de la Torah de porter un habit qui contient du lin et de la laine. Et on sait que dans les habits des Kohanim, il y avait certains habits qui contenaient effectivement du lin et de la laine, et que la Torah a quand même permis, spécialement c'était une terapakatou, une permission spéciale que la Torah a donnée aux Kohanim. Maintenant la question qui se relève, c'est est-ce qu'un Kohen, quand il a fini le service dans le Beth Amikdash, est-ce qu'il est obligé de tout de suite courir très vite et d'enlever tout de suite les habits qu'il possède, qu'il porte, parce que en fait ils contiennent du Shatnez. Alors ça c'est une halakha qu'on va retrouver dans le Chod Keli Amikdash, Perekret halakha Yud Aleph. Et d'après le Rambam, puisque la Torah nous a permis les habits des Kohanim, alors il n'a pas besoin de se précipiter à les enlever en dehors de la Avoda. Par contre, le Ravad, il dira, le Rambam il ne permet pas. Il dira que pendant le moment du travail, du service dans le Beth Amikdash, alors la Torah, elle nous a donné une permission spéciale. Mais en ce qui concerne après, il n'y a plus cette permission, et alors, ce sera interdit de continuer à les porter. Il devra tout de suite se précipiter à les enlever. Par contre, pour le Ravad, c'est quelque chose qui a été permis, donc on a le droit les Kohanim auront le droit de rester, même avec la ceinture, par exemple, qui portait du Shatnez. Pour le Rambam, il faudra par contre se précipiter, mais quand même, on dira l'onitna Torah les malachim acharet, puisque la Torah n'a pas été donnée à des malachim, donc il y aura un certain moment minimal où on lui permettra le temps de l'enlever, mais il faudra quand même qu'il se précipite le plus vite possible pour essayer de les enlever. Maintenant, on va voir un petit peu justement la halakha du Shatnez, qu'on va retrouver dans la Gemara. Alors, il y a Minatora, en fait, l'interdiction du Shatnez. D'abord, il y a le tissu lui-même, il faut qu'il a été filé et tissé d'un mélange de lin et de laine. Si ça a été que platé ensemble et serré avec un pressoir, comme par exemple les chapeaux qu'on connaît, les chapeaux noirs, alors ces chapeaux-là, c'est pas un tissu qui a été tissé. C'est juste avec un presse. Ils ont été très pressés, ça nous a donné en fait cette sorte de tissu, mais c'est pas vraiment tissé. Dans ce cas-là, ce ne sera pas une interdiction Minatora, premièrement. Et deuxièmement, Minatora, c'est que l'interdiction, il est que de le porter en tant qu'habit, en tant qu'une veste, en tant que quelque chose qui nous réchauffe notre corps. Par contre, de se coucher là-dessus, comme par exemple sur un matelas qui contient du Shatnez, alors Minatora, il n'y aura pas d'interdiction. Par contre, Midera il y aura une interdiction aussi sur ce qu'on va se coucher là-dessus. Donc, la Gemara va dire que même si, par exemple, j'ai 10 couches de couverture les unes sur les autres, et la couche inférieure qui se trouve à côté du sol, elle contient du Shatnez, puisque ces couvertures-là, elles sont tendres, elles sont pas dures, alors elles aident à me chauffer, et dans ce cas-là, les Chachamim ont interdit cette chose-là. En ce qui concerne le matelas, justement, apparemment, c'est quelque chose de dur, le matelas. Et donc, puisque quand je vais me coucher sur le matelas, en général, il ne va pas remonter un petit peu. Je ne vais pas m'enfoncer, en fait, dans le matelas de manière à ce qu'il me chauffe. C'est possible que ce sera permis. En ce qui concerne le matelas, il y en a quand même qui ont l'habitude de vérifier les matelas du Shatnez. Mais quoi qu'il en soit, techniquement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce rachage de Shatnez dans les matelas. Donc ça, c'est des halakhot, au fait, qu'on peut retrouver dans le Shulchan Aruch Yoredea, Siman Shin Aleph, Seif Aleph. Et donc, c'est ça la halakha. Donc on répète, en ce qui concerne ce qui nous recouvre, comme les habits ou même une couverture, là-dessus, il y aura un Isur Minatora du moment que ce soit tissé. Que le tissu soit tissé, soit brodé lui-même de Shatnez. Maintenant, Midera Banan, il y a une interdiction même si c'est pas tissé, et aussi même si je me couche dessus, mais à condition que ce soit quand même quelque chose qui a une certaine, qui me chauffe un petit peu, et pas quelque chose qui est vraiment dur. Donc maintenant, en ce qui concerne, on revient maintenant aux habits des Kohanim. On sait que les Kohanim, ils avaient une salle spéciale qui s'appelait l'Ishkat Bet HaMoked, qui se trouvait dans le Beth Amikdash. Et là-bas, les Kohanim, la nuit, quand ils allaient dormir là-bas, ils pliaient leurs habits, et c'est écrit dans la Gemara qu'ils les posaient en dessous de leur tête, ou à côté de leur tête. Et donc, on peut ouvrir ici, justement dans notre DAF, dans notre Tosfot d'Ibn Matri le Kashin, il va nous ramener justement à la croix du Shatnez, et il va nous dire que puisque les habits des Kohanim, on considère ça comme quelque chose qui est un peu dur, c'est la raison pour laquelle, en fait, ils avaient le droit de le poser en dessous de leur tête. C'est que quand ils sont habillés avec ces habits,
qu'on dira que c'est interdit mais la Torah et qu'on a eu besoin d'avoir une permission spéciale de la Torah pour que le Kohanim puisse le porter. Maintenant, en ce qui concerne les tapis, donc est-ce qu'en fait il y a un problème de Sha'atnez dans les tapis? On peut retrouver une tchouva là-dessus dans le Shevet Alevi de Rav Wosner, Chelek Siman Kuf Ayin Bet, et il va nous résumer en fait plusieurs sortes de tapis en fonction de ce qu'on a vu. Si le tapis il est dur, par exemple, quelqu'un il a une moquette chez lui à la maison, une moquette, ou même un tapis, par exemple le tapis qu'on utilise pour les Kohanim devant l'Aron HaKodesh quand ils vont faire Birkat Kohanim, ou n'importe quel tapis, s'ils sont faits de Sha'atnez, est-ce que ça peut causer un problème ou pas? Alors, d'abord, avant qu'on parle des tapis, on peut déjà se poser la question en ce qui concerne les fauteuils. Alors, effectivement, dans les fauteuils, puisque on ne sait pas exactement aujourd'hui, déjà dans les poskim, ils vont ramener qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle dur, qu'est-ce qu'on appelle mou. Donc, dans les fauteuils, en général, puisqu'on s'enfonce un petit peu là-dessus, on peut considérer ça comme quelque chose comme mou, qui nous réchauffe, qui monte un petit peu sur notre corps et qui nous réchauffe. Dans ce cas-là, il faudra faire attention au sha'atnez des fauteuils. Si on a un fauteuil qui est fait de tissu, il faudra le vérifier effectivement qu'il n'est pas de sha'atnez. Des fois, dans les parties intérieures aussi, il renforce avec des dérivés, des chutes de tissu qui leur restent. Il peut-être y avoir un problème de sha'atnez dans certains fauteuils. Maintenant, en ce qui concerne la moquette, on revient à la moquette. Alors, Rav Wosner va nous dire qu'il y a plusieurs sortes de moquettes. Il y a une moquette qui est très dure. Donc, premièrement, elle est fixée sur le sol. Donc, ça lui donne déjà une certaine rigidité. Mais mis à part ça, la moquette elle-même, ses poils, ils sont très très petits. Et dans un cas, au fait, quand je marche sur la moquette, on peut faire attention que quand je marche pieds nus sur la moquette, en fait, il n'y a aucun poil de la moquette qui va remonter un tout petit peu, même à 1 millimètre sur mon pied. Dans ce cas-là, on aura le droit d'utiliser une moquette, même si on sait que c'est une moquette de sha'atnez, à condition quand même que je ne marche pas pieds nus sur cette moquette, parce que quand même, midé rabanan, c'est interdit même si c'est dur. Maintenant, il y a des moquettes qui sont plus molles. Alors, dans ce cas-là, il faudra faire attention qu'il n'y ait effectivement pas de sha'atnez. Même avec les chaussures, il faudra faire attention parce que si les poils de la moquette ou du tapis, ils sont un petit peu hauts, et que quand je vais marcher là-dessus, mon pied, il va s'enfoncer à l'intérieur, dans ce cas-là, il faudra faire extrêmement attention qu'il n'y ait pas de sha'atnez là-dedans. Il faudra la vérifier de sha'atnez parce que on considère ça comme un sha'atnez mi la Torah. Et donc, dans ce cas-là, même avec les chaussures, ce sera interdit mi de Rabanan. Et sans chaussures, ce sera interdit carrément mi la Torah. Donc, il faudra faire très, très attention à ça. Et il y a une troisième sorte de moquette. Alors, dans les moquettes qu'on a parlé jusqu'à maintenant, des fois, dans les parties intérieures en fait, ils veulent renforcer la moquette. Si la moquette, elle est faite de laine, parce que la laine, c'est un tissu qui est très à l'aise, très, très bon, très doux. Et par contre, le lin, c'est un fil qui est très dur. Il est très fort. Donc, d'un côté, il est dur, donc il n'est pas à l'aise. Mais d'un autre côté, il est très fort. Donc, dans les tapis, dans les moquettes, dans les fauteuils, ceux qui les construisent dans les usines, ils ont une tendance quand même d'utiliser certains fils de lin pour renforcer les parties intérieures, pour bien les attacher les unes avec les autres, et donc ça nous cause un problème de sha'atnez. Donc dans les moquettes aussi, il faut faire attention que dans la partie d'en dessous aussi, il n'y ait pas de sha'atnez, dans un cas justement où la moquette elle est assez dure. Si la moquette, maintenant on passe à la troisième sorte de moquette que le Shevet Alevi ramène, si la moquette elle n'est pas elle n'est pas tissée du tout. Donc c'est pas fait avec une sorte de filet sur lequel on a attaché avec des nœuds. C'est juste que c'est un peu comme les chapeaux, c'est du levet, c'est platé. Dans ce cas-là, puisque déjà la forme sous laquelle la moquette elle arrive, c'est un terrabanane. Et mis à part ça, on peut considérer qu'elle est dure. Dans ce cas-là, puisqu'on a deux terrabananes, on permettra. Donc ça, c'est les halakhot qui ressortent en fonction, c'est les halakhot qui ressortent à propos de la moquette et du tapis. Par contre, il y aura certains poskim, comme par exemple dans le shoot Avni HP, il dira qu'en ce qui concerne les tapis, il n'y aura jamais de problème de sha'atnez parce qu'ils sont fixés sur le sol et en plus de ça, la paume du pied, la peau au fait du pied, elle a tendance à être assez dure et donc je ne peux pas considérer comme si que la moquette me réchauffe mon corps. Dans ce cas-là, certains poskim permettront, mais quand on revient en Shevet Alevi et aussi dans le Yalkut Yosef, j'ai remarqué, il fait attention de dire que si la moquette a des poils un petit peu plus hauts que d'habitude, plus grands, il faudra en fait demander à un rave dans ce cas-là s'il faut vérifier la moquette de sha'atnez.